France Bleu, 1h en France l'été, Ségolène Aluni. Et oui, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour 1 heure de voyage dans toute la France. France Bleu qui vous emmène chaque jour dans les plus beaux coins de vos régions, à votre rencontre, au cœur des lieux immanquables, connus ou insolites. Et pour débuter cette semaine, nous allons commencer notre voyage dans la Loire pour vous faire découvrir un refuge assez incroyable. Un refuge d'animaux qui accueille des singes, des fauves, des cervidés, bref, des animaux récupérés de laboratoires, de cirques et qui ont été sauvés dans ce lieu unique au sud de Laval. Nous irons en Mayenne au refuge de l'Arche. France l'été, on est bien ensemble. 1 heure à sillonner les routes de France que nous passons au peigne fin pour découvrir les plus beaux endroits de vos régions. Vous avez peut-être prévu de prendre la route des Pays de la Loire. Vous situez Angers, son château, ses maisons à colombage, ses paysages végétaux. Eh bien, prenez quelques kilomètres au nord d'Angers. On passe la frontière en Mayenne en direction de Laval sur la N162 et on s'arrête à Château-Gontier, ravissante ville médiévale traversée par la Mayenne. Et au sud de la ville de Château-Gontier, une réserve de plus de 40 ans sauve des animaux en situation de détresse. Attention, on n'est pas dans un refuge de petits chats abandonnés, c'est plutôt refuge de gros tigres. Bonjour Yann Huchedet. Bonjour. Yann, vous êtes directeur du refuge de l'Arche à Saint-Fort, tout près de Château-Gontier. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos pensionnaires ? Oui, bien entendu. Comme vous l'avez dit tout de suite, c'est un établissement qui a plusieurs décennies d'existence, qui a été créé par mes parents dans les années 70 et qui, depuis toujours, accueille des animaux sauvages. C'est la particularité de notre refuge, de notre sanctuaire, qui compte 2 grandes activités animalières aujourd'hui. La première, qui est dénommée Refuge de l'Arche, c'est un sanctuaire qui est ouvert à l'accueil d'animaux sauvages, plutôt exotiques, issus de la captivité et malheureusement voués à y rester. C'est pour ça qu'ils sont installés dans des volières, des cages, des enclos et de manière durable. Et l'autre activité animalière, c'est le centre de soins de la faune locale, centre de sauvegarde Valentine et Jacques Perrin, qui lui, par contre, a pour vocation d'accueillir des animaux sauvages, mais issus de notre région, issus de la nature, avec une vocation de soins pour les animaux qui arrivent accidentés ou d'élevage pour les petits. D'accord. Et dans un objectif général de relâcher dans la nature aussitôt la phase de soins terminée. Ce qui est chouette, c'est que chaque animal a sa propre histoire. Je crois même que vous les prénommez pour certains. Je pense notamment à une belle histoire avec une femelle macaque que vous avez hébergée après qu'elle ait vécu 17 ans en laboratoire. Oui, alors c'est ça, effectivement, c'était une de nos pensionnaires sur la partie refuge, puisque sur la partie refuge, on a énormément d'animaux, à peu près une centaine d'espèces animales différentes. Alors, comme vous le disiez, il y a des grands félins, mais il y a aussi beaucoup de primates, des reptiles, des oiseaux. Parmi les primates, nous avons accueilli il y a 2 ou 3 ans une femelle macaque rhésus qui effectivement a vécu plus de 15 ans en laboratoire. C'était un animal qui était utilisé pour la reproduction et c'est avec ces petits que des actions d'expérimentation étaient réalisées. Et c'est en collaboration avec une association qui est très active dans la réhabilitation d'animaux issus de la science, qui s'appelle Le Graal, qui est basée sur Paris. Et c'est avec cette association que nous avons accueilli Rose, qui avait donc vécu dans ces conditions pendant très longtemps. Et tout le travail que nous avons dû faire, c'est de la réhabituer à vivre dans un premier temps dans un environnement beaucoup plus grand que ce qu'elle avait connu pendant sa première existence, puisqu'elle avait vraiment de grandes difficultés à se déplacer dans des espaces importants, même de monter ou descendre sur les grilles ou sur les. Et vous l'aidez à se remettre en forme. Il y a un vrai accompagnement voilà, aussi donc, sur il y a eu toute cette phase de réappropriation de l'espace et puis dans un second temps de vie avec d'autres congénères. Aujourd'hui, elle occupe son temps avec deux macaques de la même espèce, de mâles. Un trio qu'on a réussi à reformer, mais c'était vraiment un long processus de réintégration, de réhabituation. Et vous faites ça avec plein d'autres animaux. On ne pourra pas toutes les évoquer parce que le temps nous est compté. Il y a Barango, le lionceau qui est tombé d'un camion de cirque. Bref, ce qui est génial, c'est que vous êtes aussi en demande de dons, donc on peut aisément faire des dons depuis votre site internet. L'entrée est payante, mais ça reste très abordable. On est à 11 € par personne. Merci beaucoup Yann Huchedet d'être venu nous parler donc de ce refuge familial. Ça s'appelle le refuge de l'Arche. Réserve animalière à Saint-Fort, tout près de Château-Gontier, en Mayenne, à mi-chemin entre Laval et Angers.